Et si je te disais que tout ce que tu vois autour de toi aujourd'hui, les crises politiques, les guerres silencieuses, les virus, les avancées technologiques, les illusions de liberté, les détresses morales et spirituelles, fait partie d'un plan spirituel établi avant que l'homme n'ait même été formé, un décor soigneusement fabriqué depuis des siècles pour préparer le monde à l'apparition de l'Antéchrist, suivi du jugement dernier, tel que prophétisé dans l'Apocalypse. Tu n'es pas en train de lire un manuel de science-fiction. Tu es en train de vivre un réveil spirituel nécessaire. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. Ton âme a entendu l'alerte. La Bible est explicite. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4, il est écrit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que d'abord l'apostasie soit arrivée, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il se proclame lui-même Dieu. Cet homme, c'est l'Antéchrist. Il n'apparaîtra pas en costume de démon. Il n'entrera pas sur scène en mode tyran. Il viendra en sauveur mondial. Il proposera une paix universelle sans repentance, une unité globale sans Dieu, et beaucoup le suivront. L'Apocalypse, chapitre 13, l'illustre, une bête puissamment influente surgissant des profondeurs, liée au dragon, au pouvoir occulte. Il séduira les nations, recevra une plaie mortelle miraculeusement guérie, et sera adoré par ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie. Il viendra seconder du faux prophète, qui fera descendre le feu du ciel, accomplira des signes trompeurs, et imposera la marque de la bête, marquage révélation numérique ou implantée, sans laquelle ni acheter ni vendre ne sera possible. Aujourd'hui, nous disposons de technologies qui rendraient ce système possible. Crypto-monnaie surveillée, puces digitales, traçabilité numérique universelle, système de reconnaissance faciale mondiaux. Ce n'est plus de la théorie. La structure de ce système est en train d'être mise en place silencieusement. Le monde se prépare à accepter une solution globale à une crise globale. Mais cette solution s'appelle l'illusion. Mais l'Apocalypse ne s'arrête pas là. Après le règne de l'Antéchrist, le vrai roi descend des cieux. Apocalypse chapitre 19, verset 11, décrète « Je vis le ciel ouvert. Un cheval blanc, celui qui le montait, s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ce retour n'est pas celui de la faiblesse, mais celui de la puissance divine. Le lion de Juda, accompagné des armées célestes, écrasera la bête, renversera sa domination et instaurera le règne de justice et d'éternité. Ensuite vient le jugement dernier. Apocalypse chapitre 20 montre le grand trône blanc où tous les morts, grands et petits, ressuscitent pour comparaître devant Dieu. Les livres s'ouvrent, le livre des œuvres et le livre de vie. Ceux dont le nom n'y est pas inscrit sont jetés dans les temps de feu. Il ne s'agit pas d'un mythe, mais d'un destin éternel. Cela signifie que tes choix aujourd'hui déterminent ton éternité. Ce que tu choisis maintenant, repentance ou indifférence, vérité ou compromis, dessine ta destinée éternelle. Ce message n'est pas destiné à te terroriser, il est destiné à te réveiller, à provoquer une décision claire. Si tu sens la tension spirituelle, laisse un commentaire avec « Je choisis la vérité ». Et s'il te plaît, abonne-toi maintenant, car les prochains messages seront des armes spirituelles, des révélations nécessaires pour traverser cette période déterminante. Comprends ceci, ce message mobilise une réunion d'âmes, une armée spirituelle de fils et filles de Dieu, éveillés, debout dans la lumière, authentiques dans leur marche spirituelle. Le réveil ne se fera pas en silence, il se fera en puissance, il se fera en vérité. Les signes sont visibles. Israël est revenu sur sa terre comme annoncé. Des alliances internationales se bouleversent. Les églises se divisent entre vérité libératrice et compromis mondain. Les technologies évoluent en sans sagesse et la surveillance devient légitime. Tout converge vers l'accomplissement final. Il est impossible désormais de rester aveugle ou indifférent. Il faut choisir. Tu as devant toi un choix radical. Vivre dans le confort d'illusion ou marcher dans la conscience éveillée. Rester passif ou être un canal d'un réveil spirituel. Craindre l'avenir ou porter la confiance du ciel.
Lorsque Jésus reviendra, entendras-tu « Bien fait, serviteur fidèle » ou « Je ne t'ai jamais connu ». Partage cette vidéo à 3 personnes autour de toi. Fais office de passerelle pour qu'eux aussi puissent entendre cette révélation vivante. Cette vidéo n'est pas juste un enregistrement, c'est une semence spirituelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ton esprit a reçu quelque chose, que ton cœur s'est éveillé, alors agis immédiatement. Abonne-toi, partage la lumière, affirme ta position, prépare ton cœur. Celui qui avance dans la lumière aujourd'hui sera debout dans la victoire demain. Le choix est là devant toi. Le temps est compté. Le ciel t'appelle. Le moment est venu.